Bonjour. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre cette fois-ci. Puisque la dernière fois, le son était trop faible. Bref, alors, je vais vous montrer un exemple de séance que vous pouvez reproduire chez vous. On va dire que vous travaillez votre piano, bon, moi je dis toujours 3 fois 30 minutes par semaine, mais bon, c'est aléatoire, peu importe, hein, ok. Et donc, alors on va tenter une expérience qui est à la fois visuelle et auditive. Encore une fois, j'insiste sur le mot expérience parce qu'au piano, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Euh, le comment nous intéresse beaucoup plus que le pourquoi. Souvent, des choses fonctionnent sur nous-mêmes, sur les élèves, et on a du mal à cerner le pourquoi. Il faudrait vraiment pousser très très loin, mais c'est possible, hein, de toute façon, on arrive à comprendre les choses. Mais le comment est beaucoup plus intéressant. Ça fonctionne, ça a fonctionné, ce comment-là, ben je le prends. Voilà, je le prends et je le renouvelle. Voilà, c'est toujours, hein, le fil conducteur que l'on a avec les élèves et même avec nous-mêmes. Bref, donc j'insiste sur le mot expérience parce que au piano, tout est source d'expérience, dans le sens où euh, vous essayez une méthode, peut-être vous échouerez. Ok. Et là, automatiquement, il y a deux types de comportements. Il y a l'évitement et il y a l'acceptation. La plupart des élèves évitent cela et se disent ils ne veulent pas renouveler encore une nouvelle expérience. Et c'est le comportement justement qu'il faut éviter, c'est-à-dire éviter l'évitement, en quelque sorte, hein, c'est mal formulé, mais c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il faut accepter. Il faut accepter le fait que cette expérience n'était pas bonne, nous en tentons une autre, avec d'autres méthodes. Résultat, échec. On en tente une autre, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle le modèle, en fait, essai, échec, essai, échec, essai, échec, essai, réussite. Ah, celle-là, on la prend. Ah, cette méthode-là, elle a fonctionné. Alors, évidemment, vous me direz, on n'est pas sûr à 100% que cette méthode-là a fonctionné d'elle-même. C'était peut-être également un complément des autres. Oui, eh bien oui, c'est peut-être vrai. Les autres méthodes qui ont abouti à une sorte d'échec, enfin, ce que vous pensez être un échec, qui n'en est pas un en réalité. Et toutes ces méthodes ont été complémentaires en réalité par rapport aux résultats que vous avez obtenus avec la soi-disant bonne méthode à la fin que vous avez essayée qui aboutit à la réussite. Ok. Donc bref, voilà. Je vous propose, hein, j'arrête de parler, je vous propose une expérience. Bienvenue dans votre monde qui est la forêt. Allons-y. Je vous mets, hein, le lien que je vous avais envoyé, vous savez, hein, sur la forêt. Vous pouvez essayer en même temps, hein, vous pouvez le faire aussi. Hop, pardon, il faut juste que je le mette de mon côté. Voilà, ok. Bon là, pardon, ça va démarrer. Bah voilà, très bien, parfait. Voilà, ça démarre. Ok. Donc déjà, bon, je ne vais pas le faire maintenant, mais je vous invite à faire ce genre de choses. Je vous le montre juste pendant 10 secondes. Un petit peu, hein, de conditionnement. Je mets le son, hop, et je me calme. Voilà, déjà. Éventuellement les mains sur le piano, peu importe. Ah, ok. Le plus décontracté possible. Il faut sentir qu'au bout d'un moment, le corps se relâche totalement. Ah, là voilà, les cuisses, elles viennent de se relâcher. Le haut du corps l'est totalement. Hop, le ventre, voilà. Au fur et à mesure, on sent les différentes parties du corps. En fait, là, c'est le ventre, les cuisses, donc c'est plutôt le bas du corps qui est crispé. Ah, ça m'intéresse. L'eau. L'eau, l'avantage, une petite parenthèse, l'eau, l'avantage, c'est qu'on peut la manipuler dans tous les sens. Elle peut jaillir, elle peut ruisseler, elle peut avoir différentes formes, couleurs, etc. Ça, c'est un élément visuel qui est intéressant. Autre chose que vous pouvez expérimenter. Si ce genre de travail, vous le faites déjà, vous le connaissez, je ne sais pas, c'est la même chose, mais en regardant, en fixant. Voilà. Et en s'inspirant de tout ce que l'on voit. Là, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de l'eau. Je vois qu'elle jaillit d'un côté, au contraire, elle est très calme de l'autre. Il y a un contraste qui m'intéresse. Contraste, portée, piano, hop, ça y est, ça commence à associer. Vous voyez. Voilà. Essayez de faire des associations, même si au début elles peuvent vous paraître curieuses. Peu importe. Essayez. Ah, le calme d'un coup. Changement d'ambiance. Ah, d'un coup le bruit s'est éloigné. Éloignement. Ambiance qui s'éloigne. D'un coup, hop, décrescendo. Ah, on commence à s'éloigner un peu. Bref, ok, je m'arrête là. Je vous donne juste quelques pistes, hein, pour que vous puissiez comprendre que ce que vous voyez, en fait, il faut essayer de l'associer
soit des termes musicaux, soit à votre musique elle-même, hein, tout simplement, que vous étudiez. Bref, voilà, ok. Ensuite, on y va. On va démarrer donc maintenant la première étape, vous savez, comme on a fait au cours, hein, qui est de s'intéresser aux gestes que l'on fait sur chaque note, en fait. Hein, ok. Donc voilà, je vous le fais une fois comme ça. Hein, hop, souvenez-vous, voilà, regardez bien comment ça fonctionne. Ok. Tiens, voilà une bonne image qui me vient. Le corps, si on prend l'exemple de la forêt et des arbres, le corps, c'est le tronc. Le tronc est solide, il est enraciné, ok, il est bien stable. D'accord, ok. Les bras, ce sont les branches. Elles peuvent remuer légèrement avec un petit peu de vent, enfin il faudrait qu'il y en ait beaucoup d'ailleurs. Et les doigts, les mains, ce sont les feuilles, qui elles, au contraire, peuvent s'agiter assez rapidement dès qu'il y a un petit peu de vent. Et le vent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les sons que vous attendez. Hop, voilà. C'est le souffle des notes que l'on entend. Voilà une image que l'on peut garder en tête. Vous voyez, vous qui aimez la forêt, alors ça peut être toute autre chose, hein, je ne sais pas. Mais trouvez quelque chose qui vous intéresse. Ok, on y va. Donc, je vais mettre cette vidéo en marche et je vais travailler comme je viens de le faire. Ok? Bon. Donc, je vais prendre ce passage-là, vous savez, celui-là. Ok, hein, voilà, ça. D'accord? Allons-y, je mets la vidéo en marche et j'essaie de m'inspirer peut-être de ce que je vois. Je fais un geste sur chaque note, je vais essayer de commenter un petit peu, hein, s'il y a des choses qui me viennent à l'esprit. On y va. Intéressant. Hop, voilà, là c'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de l'image, il y a eu un recul en quelque sorte. L'image était en léger mouvement. D'un coup, il y a eu un recul. L'eau, dont le son était très présent, était assez fort. Là, d'un coup, la caméra commence à reculer. On entend moins le bruit de l'eau et on commence à entendre d'autres choses à côté, des oiseaux. Et donc, du coup, naturellement, ça influence. C'est-à-dire que sur la dernière partie que je viens de faire, hop, ici, là, ça commence à être, par ici, ça commence à être moins fort. Et voilà, l'ambiance s'éloigne au fur et à mesure. Hop. Cette partie-là, en tout cas ici au milieu, est moins forte. Voilà une première influence, si vous voulez, au niveau visuel et comportemental. Hop, l'un agit sur l'autre. Oh, je continue. J'essaye de commenter, de m'arrêter, mais bon, ça normalement on le fait pas. Hein, bon. Ok. Ça m'intéresse. Hop, voilà qui m'intéresse. Là, qu'est-ce qu'on voit? Si vous arrivez peut-être à le voir, voilà. J'essaie de vous le montrer ici. Ouais, hop. Voilà ce qui s'affiche à l'écran. Ok? Voilà. Et ça, automatiquement, ce genre de couleur beaucoup plus sombre et un peu, je sais pas comment le dire, un peu à l'étroit, un peu, enfin, l'ambiance est différente. Et donc automatiquement, ça induit au niveau physique, au niveau comportemental, hop, une espèce de repli comme ça, à ce niveau-là, et c'est quelque chose de plus intime, on va dire, hop, là ça y est, hop, on se retrouve un petit peu intérieurement, voilà, hop, comme si on voulait se cacher dessous en quelque sorte, voilà. C'est plus du tout lumineux avec les couleurs vertes, le soleil, etc. C'est autre chose, hop. Ok, d'accord. Bon, je m'arrête là hein, pour cette première étape. Alors bon,
Si l'effet visuel comme ça est trop compliqué hein, pour vous à gérer, vous pouvez très bien le tester juste sur une petite mesure, pas plus. Comme ça vous oblige en plus à le faire par cœur, c'est très bon au passage. Et voilà, ça vous fait peut-être prendre conscience justement d'une relation qui existerait entre vos expériences sensorielles et ce que vous faites. Ok. Donc ensuite, nouvelle étape, on a dit le geste par deux. Hein, je reprends un peu ce qu'on a fait au cours. Ok, bon là je mets plus la vidéo, hein, d'accord, histoire de commenter aussi un peu ce que je fais. On y va. Oh. Pardon, il y a le si avec. Pardon. Oh. Alors vous pouvez soit le dire comme ça, 1, 2, ou alors le dire bas haut, ce qui est encore mieux. Oh, bas haut, bas haut, bas haut, bas haut, bas Ok, je m'arrête là, etc. Ok. Une fois que cette deuxième étape est surmontée, troisième. 3 comme 3, 3 notes. On va raisonner par 3 notes. Oh, bas et haut, bas et haut, bas et haut, bas et haut, bas et Voilà, là je vous ai fait tout le passage hein, que vous devriez travailler. Voilà un premier passage, ok? Bien, ok. Une fois que ça c'est fait, maintenant raisonnons par 6 notes. Au fur et à mesure, hein, on augmente le nombre de notes et on regarde, on observe ce qui se passe au niveau de la gestuelle, la façon dont on va se comporter face à cette gestuelle avec 6 notes. Ok? Allons-y. Ok. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 imperfections. Hein, vous les avez notées juste à l'instant là et une un petit peu auparavant. Ok, c'est pour ça que les répétitions aident pour bien se focaliser. C'était une erreur de placement hein, de doigt ici, do dièse au lieu de ré dièse. Et juste à l'instant, le doigt a un petit peu dérapé à gauche. Donc voilà, c'est ce qui est utile en fait. C'est l'analyse de ce que l'on a fait. Alors moi, je vais surtout parler d'autre chose. Je vous ai fait le passage entier. Maintenant, si on décortique, il y a 2 choses qui m'intéressent. La première, c'est le défaut justement à éviter, je vous le montre, c'est un peu ce que vous faisiez au cours, souvenez-vous. 1, ça ok, 1, 2, 3, 4, 5, sur le 5 vous êtes déjà au pouf, et puis après bah, on ne sait plus quoi faire de la basse. Bon, bah voilà, ok, restez basse, entre guillemets, hein, au niveau de la hauteur, jusqu'à la 6e note, et sur la 6e, hop, on soulève, pas avant.
parce que ça va être intéressant justement pour les basses, pour aller les chercher à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. On l'inclut dans ce chemin que l'on cherche. Ok? Voilà. Ok, n'oubliez pas au passage la respiration, on cesse de le dire toujours, le regard sur soi, l'analyse des sensations, où sont les raideurs, etc. Moi j'abrège pour la vidéo, d'accord? Ok. Alors ça, donc c'était la première chose. Soulevez bien au bon moment et pas avant. Deuxième chose, comme maintenant on a une plus grande longueur, puisqu'on a 6 notes à caser dans un seul geste qui est en bas, et sur la 6e on a dit qu'on remonte. Eh bien, dans ces 6 notes, on peut très bien faire des toutes petites vagues, on peut chercher des directions. Je vous montre juste au tout début. On a à la fois la direction globale, c'est-à-dire haut, bas, haut. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la direction globale. Mais à l'intérieur, haut, bas, haut. Voilà ce qui va se passer ici. Et je vais vous le montrer sur la première mesure. Haut, regardez bien. Voilà une autre forme de détente qui arrive. Regardez bien. J'espère qu'on le voit bien sur la caméra. Les doigts, les feuilles, elles sont là, les feuilles. Elles cherchent leur direction. Il y a le vent qui les amène quelque part, mais dans ce chemin, hop, elles font comme ça. Elles ne font pas juste comme ça, les feuilles. Hop, elles vont faire des petits rebonds, des petites quelque chose. Hop. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Il y a deux directions différentes. Alors ça apparaît juste quand on commence à avoir des groupes de 6 notes. Pourquoi? Parce que c'est la longueur qui fait que dans cette longueur, on peut agir. Lorsqu'on a des groupes de 2 notes, comme c'était le cas précédemment, 1, 2, 1, 2, bah, on a peu de marge de manœuvre, on ne peut pas le faire. Mais c'est très bien justement, on structure au fur et à mesure, vous voyez, pour atteindre un objectif, vous qui aimez parler d'objectif. Voilà. Et donc voilà ce qui se passe lorsque l'on a 6 notes. À retenir donc, la première chose, il y a la direction globale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à l'intérieur de ce 1, 2, 3, 4, 5, on peut faire des petites choses et chercher, entre guillemets. Ok? Je vous le fais à partir du Do dièse en bas. Je ne me suis pas planté sur mon sol dièse main gauche parce que j'y ai prêté une attention particulière. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, on apprend de ses erreurs. Voilà un bon exemple. Vous voyez? Ok, j'avais planté le sol dièse cette fois. J'ai prêté une attention particulière et j'ai fait une intention dessus physiquement. 2, 3, 4. Hop, soulagement. 4. Vous voyez? Votre diction, votre langage va influencer votre comportement. Toujours. Ok? Si vous commencez à dire oh, ah bah le son va être dur, forcément. Ouais, ok. Et donc d'où l'utilité aussi, je m'arrête là, mais d'où l'utilité de parler, n'est-ce pas, lorsque vous travaillez, et idéalement de chanter. Parfois j'essaye un peu de chanter, ou de siffler, de parler, parce que ça libère tout ce qui se passe là-haut. Là-haut, ça fait du bien. Et donc, automatiquement, ça ouvre le corps. Évidemment, vous ne pouvez pas chanter comme ça. C'est impossible. Ré, vous avez besoin, justement, de vous surélever parfois, au contraire, de bouger, de faire marcher la mobilité du corps. Et donc, ça influence directement la motricité. Tout ce qui se passe au piano, les différentes directions. Ok. Donc voilà. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour l'instant. Donc, je résume d'abord un petit peu de respiration, d'exercice respiratoire avec le lien que je vous ai donné, sous différentes formes, soit visuelles, pour enregistrer des sensations visuelles en fait, et que ça influence le jeu, soit simplement en fermant les yeux et en se conditionnant. Ensuite, on attaque le piano. Idéalement, essayez de faire ça, de me remettre votre vidéo en faisant cette méthode avec un geste sur chaque note. Hop. Regardez ce qui se passe à l'écran, écoutez vos bruits, vos sonorités d'oiseaux, de vent, de tout ce que vous voulez.
Essayez d'associer ça, d'associer ce que vous voyez à votre jeu. Après, quand vous passez à la deuxième étape par 2 notes, bon bah là, évidemment, c'est difficile hein, d'arriver à se concentrer à la fois hein, sur ce que l'on fait et sur les images. Vous pouvez toujours essayer de le faire, mais pour l'instant, faites-le vraiment en vous concentrant sur vos gestes. Et là, pour le coup, on commence à se tourner vers tout ce qui se passe à l'intérieur. Hein, okay, on essaie de chasser les croyances, les choses comme ça, hein, okay, les tensions qu'il peut y avoir, on les remplace par des choses positives que, justement, ces choses positives qui peuvent faire partie des images sensorielles que vous avez enregistrées. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un va-et-vient toujours. Ok. Bon voilà ce que j'ai à dire. Voilà l'exemple sur un passage. Vous pouvez le reproduire après hein, sur celui-là. Souvenez-vous, on l'avait fait en plaquant, hein, n'est-ce pas, ce passage. Ok. Ah, vous pouvez très bien le faire comme ça. Voilà, d'abord, avec un geste sur chaque note. Ok, même principe. Et puis après, donc, ba, o, ba, o. Je plaque par 2 notes, hein, en fait, hein, ok. Les doigts sont coordonnés. K2, 1, 3. K2, 1, 3. K2, 1, 3. Ok, je ne vais pas tout faire. Ba, o, pour l'instant. Ensuite, 2 bas, 2 hauts. Ba, ba, etc. Ensuite, 3 bas, 3 hauts. Destination. Ok, 4 en bas, 4 en haut, c'est le but. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, je vais vers le bas et je vais vers le haut. Pardon. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Je vais vers le haut et je vais vers le bas. Et j'arrive à destination. Ok? 4 en bas, 4 en haut. Ok? Et après, quand vous jouerez normalement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça correspond. Ok? 4 en bas, 4 en haut, 4 en bas, 4 en haut. Ok, voilà, c'est le but final. Alors, donc, pour finir, je répète, ça vous pouvez l'appliquer après sur n'importe quel passage. Mais là, vous avez l'exemple sur ces deux passages-là. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est ne pas brûler les étapes. D'accord? Vous arriverez peut-être pas à cet objectif-là pour la semaine prochaine. Ok? Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas d'ailleurs le but. Le but, c'est que dans chaque étape, vous allez inévitablement rencontrer des pièges. Des pièges où vous tomberez dedans, comme tout le monde. Ok? Moi, si je fais cette expérience avec mes propres morceaux, ça ne va pas se dérouler comme ça. Il ne faut pas rêver. Ok? Donc, dans ces cas-là, on se pose des questions. On se dit d'où ça vient. Est-ce que j'ai eu une mauvaise pensée? Est-ce que l'émotion associée n'était pas bonne? Est-ce que c'était la raideur? Est-ce que c'était un vagabondage de l'esprit? Comment puis-je résoudre ce problème? Mauvais placement, mauvaise structuration de gestes, etc. Croyance X, Y, Z, oh ouais, là le son n'était pas bon, je ne suis pas bon dans le son, je pense que je ne suis pas bon, etc. etc. D'accord? Il faut toujours essayer d'analyser ce qui se passe au moment où il y a un problème, le résoudre et ne pas hésiter à refaire la même étape plusieurs fois parce que vous verrez que parfois on croit que l'étape est surmontée, mais en fait on se rend compte qu'en recommençant, on a déjà un apport, une expérience supplémentaire. Et donc, on enrichit encore plus cette étape, et encore plus. Et là, ça devient intéressant parce que ça vous donne plus d'éléments
plus de cordes à votre arc pour passer à la deuxième étape, hein, avec les gestes par deux. Etc. pour la deuxième étape, et ainsi de suite pour la troisième par 3 notes, et pour la finale hein, avec 6 notes, si on prend l'exemple du premier passage. Et pour celui-là, bah, l'objectif final, donc c'est 4 tierces en bas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 en haut, etc. hein, avec les deux mains. D'accord? Voilà. Voilà un exemple hein, de travail que vous pouvez essayer. Allez.